Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. C'est à nouveau un plaisir pour moi de vous retrouver pour l'enregistrement de votre émission Berthierville vous informe pour le mois de février par le biais de CTRB, dont le but est de vous faire part des décisions que les membres de votre conseil municipal ont prises lors de la dernière séance publique qui s'est tenue le 6 février dernier. Le conseil a tout d'abord autorisé que des soumissions par voie d'invitation écrite pour des modifications du panneau électrique de l'hôtel de ville en vue du branchement d'une génératrice soient effectuées, considérant que l'hôtel de ville doit demeurer opérationnel et fonctionnel lors d'une panne électrique prolongée et que des modifications sont requises en ce sens. Il a aussi été résolu d'accorder le contrat relatif au programme d'entretien pour les appareils de climatisation, chauffage, ventilation, chauffe-eau, déshumidificateurs et évacuateurs de plusieurs des bâtiments que la Ville de Berthierville possède à CII Technologies Incorporée au montant annuel de 10 480 $ pour les années 2017 et 2018, suite à l'offre de services déposée à cet effet, puisque ces équipements doivent faire l'objet d'inspections et d'entretien réguliers. Puisque le panneau d'alarme incendie de l'Aréna et ainsi que de celui pour la bibliothèque municipale doivent faire l'objet d'une vérification annuelle conformément aux normes de sécurité et que le dit panneau et ses composantes sont fabriqués par la compagnie Chubb Edward, il a donc été résolu de retenir la proposition de la dite entreprise selon l'entente suivante. Pour 2017, pour un montant de 743 $, 2018 pour 758 $, 2019 pour 774 $, 2020 pour 790 $ et en 2021 pour un montant de 806 $. Le Conseil a aussi désigné Blick Remorquage, propriété de Michael Marion, à opérer une fourrière d'auto au 1380 rue Notre-Dame à Berthierville et de demander l'inscription au fichier des fourrières reconnues par la Société de l'assurance automobile du Québec pour le territoire de la ville de Berthier, en autant que Blick Remorquage se conforme aux exigences de la Société de l'assurance automobile du Québec ainsi qu'aux règlements en vigueur dans la municipalité. S'en sont suivies deux autres résolutions pour autoriser un processus d'appel d'offres par voie d'invitation pour l'obtention de soumissions en ce qui concerne les contrats d'entretien de nos espaces verts ainsi que pour les travaux requis pour la stabilisation de la rivière La Chaloupe du côté de l'usine de filtration. Toujours dans le dossier de la stabilisation de la rivière La Chaloupe à côté de l'usine de filtration, pour lequel le Conseil a pris action, mais qu'en raison de notre obligation aux fins de réaliser ces travaux, que le Conseil doit obtenir un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, lequel impose une condition à l'effet d'une proposition de compensation pour l'empiètement dans le littoral. Qu'à cet égard, un projet de la zone d'intervention prioritaire, la ZIP, du lac Saint-Pierre, aménagement du cours d'eau Chenal du Nord, a été déposé par le comité ZIP du lac Saint-Pierre et que le Conseil l'appuie en y contribuant pour un montant de 4 000 $. Une modification à une résolution d'octobre dernier a été effectuée dans le cadre du projet de construction d'un édifice de 12 logements à prix abordable par le promoteur Gestion M, en ce qui a trait à la servitude en faveur de la ville, qui doit aussi être accordée par Mme Gisèle Brissette, propriétaire d'Hello,
quant à l'entretien des 10 réseaux devant devenir propriété municipale et passant sur les lots en cause. Il a aussi été décrété par le Conseil, tel que prévu au budget 2017, des travaux de réfection majeure et de pavage de la rue Doucet et d'une section de la rue Beaulac. Puisque l'évaluation préliminaire de ce projet s'élève à 109 600 $, il a été autorisé une appropriation de l'excédent affecté au montant de la dépense encourue par la réalisation de ces travaux et d'autoriser le directeur général et greffier à accorder des contrats relatifs aux dits travaux jusqu'à concurrence de 24 999 $, toutes taxes incluses, et ce, nonobstant le règlement sur le contrôle et suivi budgétaire. Il a aussi été décrété des travaux d'excavation, d'empierrement, de mise en place d'un enrobé bitumineux et de barrières à chaque extrémité des allées piétonnées entre les rues Giroux et Gabriel Brissette, ainsi qu'entre les rues Cuthbert et Juge A. Sylvestre, devant être mises à niveau. Travaux évalués à 38 000 $, plus les taxes applicables, et en considérant que plusieurs contrats différents devront être accordés. Il a lieu d'autoriser le directeur général et greffier à accorder des contrats relatifs aux dits travaux jusqu'à concurrence de 24 999 $, toutes taxes incluses, et ce, toujours, nonobstant le règlement sur le contrôle et suivi budgétaire. Lors de la séance, le Conseil a aussi procédé à la nomination de M. Denis Perrault, conseiller municipal, de Mme Isabelle Fontaine, conseillère aussi municipale, et de M. Pierre Lavallée, au poste d'administrateur de l'Office municipal d'habitation, et ce, pour l'année 2017, considérant que l'Office municipal d'habitation de Berthierville, de par ses lettres patentes, décrète que le conseil municipal de la ville de Berthierville se doit de nommer 3 administrateurs, dont 2 à la discrétion du conseil municipal et 1 parmi les groupes sociaux les plus représentatifs du territoire de l'Office. Le Conseil a par la suite renouvelé l'emprunt temporaire à marge de crédit auprès de la Caisse Desjardins de Dautrey pour l'année 2017 au montant de 1 million de $, selon les conditions prévues à l'entente conclue entre la Caisse Desjardins de Dautrey et la ville de Berthierville, valide à compter du 1er janvier 2017. Il a aussi été question du financement à long terme pour divers règlements d'emprunt pour lesquels la ville de Berthierville souhaite émettre une série d'obligations et que pour les fins de la dite émission, il est nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises, ainsi que pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt. Tous les détails de ces éléments financiers apparaissent au procès-verbal de la séance, dont vous trouverez le contenu sur le site web de la Ville sous l'onglet « Affaires municipales ». Considérant maintenant que l'Union des municipalités du Québec, en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et ainsi aider les organismes à but non lucratif œuvrant sur les territoires et auprès des citoyens de la municipalité qui ont de la difficulté à trouver de l'assurance de dommages à un prix abordable. Considérant aussi que l'Union des municipalités du Québec, dont est membre la ville de Berthierville, procédera sous peu à un appel d'offres public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et à des prix les plus avantageux pour ces organismes et que ceux-ci pourront à leur discrétion transiger ou prendre des assurances de dommages directement auprès du courtier ou des assureurs identifiés. Les membres du Conseil ont donc autorisé la municipalité de Berthierville à faire partie du regroupement pour lequel l'Union des municipalités du Québec procédera à cet appel d'offres public et que l'organisme Place Jeunesse Berthier soit reconnu à ce titre dans le processus. En vue maintenant d'établir la tarification des activités du camp de jour pour la saison 2017, le Conseil en a retenu la tarification suivante.
Pour les résidents de Berthierville pour la saison, au programme de 2 jours, pour le premier enfant, 275 $ et pour le deuxième enfant et les suivants, 235 $. Au programme de 4 jours, 340 $ pour un premier enfant et 300 $ pour le deuxième et les suivants. Au programme de 5 jours maintenant, 370 $ pour le premier enfant et 320 $ pour le deuxième et les suivants. Quant aux autres municipalités, la tarification a été établie de la façon suivante. Programme de 2 jours, 555 $. Programme de 4 jours, 690 $ et programme de 5 jours, 740 $. Un tarif de 5 $ par 5 minutes de retard calculé après l'heure de la fermeture du camp de jour, soit de 17h30, sera imposé. Quant au personnel étudiant requis pour l'animation des activités du camp de jour et dont la condition est d'être inscrit comme étudiant pour toute l'année 2017, pour la période se situant entre le 12 juin et le 18 août 2017, il a été résolu d'embaucher M. Hans Brûlé à titre de coordonnateur pour une période de 11 semaines, d'un maximum de 40 heures par semaine au salaire horaire prévu à la convention collective. Mesdames Sarah-Jade Dauphin, à titre de coordonnatrice adjointe, Catherine Bourque, Émilie Brissette, Marguerite Bergeron, Angélique Guertin-Cournoyer et M. Félix Fafard, à titre de moniteur-monitrice, tous pour une période de 8 semaines d'un maximum de 40 heures par semaine au salaire horaire prévu à la convention collective. Il a été aussi convenu que des heures pourront être ajoutées à l'horaire régulier établi et payées aux membres du personnel du camp de jour afin de participer à la formation spécifique et à la planification générale. D'autoriser aussi la dépense nécessaire à la formation de tout le personnel étudiant du camp de jour afin d'être en mesure de bien répondre à la clientèle visée. En ce qui concerne maintenant le personnel étudiant pour la piscine municipale, il sera retenu les services de Mme Mathilde Ducharme comme directrice de la piscine pour une période de 9 semaines à raison de 40 heures selon l'horaire établi. Elle aura la responsabilité d'assurer le suivi de l'ensemble des activités de la piscine et la gestion du personnel et devra également donner des cours de natation et exercer la surveillance. Mme Angéline Coutu-Drainville, Émilie Croisetière et Laurie-Anne Lafont, comme surveillantes sauveteurs, ont aussi été embauchées pour une période de 8 semaines à raison de 35 heures par semaine selon l'horaire établi. Elles devront également donner des cours de natation selon les besoins et leur niveau de compétence. Mme Caroline Leroux agira quant à elle à titre de substitut, et ce, aux mêmes conditions que les surveillants sauveteurs et pour la même période. Il va de soi que lors de l'embauche, tous les membres du personnel aquatique devront fournir leur carte de compétences, que le salaire des employés de la piscine est en relation avec leurs fonctions, leurs compétences et de la convention collective en vigueur, et que les heures pourront être ajoutées à l'horaire régulier établi et payé aux membres du personnel aquatique afin de participer à la formation spécifique ou lors de la tenue d'événements spéciaux ayant lieu durant la saison 2017. Par la suite, le Conseil a accepté 4 demandes d'aide financière auprès d'organismes du milieu pour l'organisation de divers événements, à savoir, tout d'abord, d'accorder gratuitement 4 heures de location de glace à l'Aréna Joanie Rochette, à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, ainsi que l'utilisation gratuite de la salle des Rosiers pour la tenue de leur tournoi de hockey Défi Entreprise 2017, qui aura lieu les 9, 10, 11 et 12 mars prochains. Il a été également résolu d'autoriser l'installation temporaire de commandites sur les bandes et l'utilisation du tapis rouge pour la mise en jeu protocolaire,
ainsi que de donner l'autorisation à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré à faire une demande de permis pour la vente de boissons alcoolisées durant le tournoi. Il a aussi été question d'accorder gratuitement aussi 4 heures de location de glace à l'Association de hockey mineur de Berthier pour la tenue du tournoi Novice Atome qui, lui, aura lieu du 7 avril au 23 avril prochain et d'autoriser la vente de boissons alcoolisées à l'aréna Joanie Rochette pour la durée du tournoi. Le comité organisateur devant, au préalable, obtenir un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour respecter les règles en vigueur. Par la suite, nous avons retenu l'offre de partenariat avec la coopérative jeunesse à Berthierville pour l'année 2017 en vue de la tenue de leur 6e édition pour un partenariat de niveau argent représentant une somme de 500 $ et aussi d'accorder une somme de 200 $ au groupe d'entraide en toute amitié au nom de la table Alliance Dignité, qui organisera des activités pour souligner la Journée de la femme le 8 mars prochain. Une dérogation mineure a aussi fait l'objet d'une approbation par le conseil municipal lors de la séance de février, en ce qui a trait à autoriser la localisation du bâtiment principal sur la propriété sise aux 260 et 264 rue d'Iberville, en rapport avec les marges de recul avant de ces propriétés, ainsi que la localisation de la galerie avant de celle-ci. Cette autorisation vise à régulariser une occupation existante et avait fait aussi l'objet d'une recommandation unanime émise par le comité consultatif d'urbanisme. J'ai procédé par la suite au dépôt des rapports de service de l'urbanisme pour le mois de janvier 2017, ainsi que de mon rapport d'activité pour la période du 1er au 31 janvier 2017, et un avis de motion concernant le règlement 606 touchant un service municipal du loisir à Berthierville a été donné pour adoption à une séance subséquente d'un règlement ayant pour but d'abroger celui-ci. Alors, voilà qui complète l'ensemble des décisions prises par vos élus municipaux lors de la séance du 6 février dernier. Je vous rappelle que vous êtes toujours les bienvenus à assister aux séances publiques du conseil municipal, dont la prochaine se tiendra le 6 mars au salon, à la salle du conseil municipal, de l'Hôtel de Ville à 19h30. Je vous invite aussi à consulter le site web de la Ville de Berthierville pour être informé de tout ce qui touche à votre ville. Alors, encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute et au revoir.